Coucou les plus jolis, bonjour. Alors aujourd'hui je viens avec une vidéo de mes favoris 2013, donc tous les produits que j'ai souvent utilisés tout au long de cette année, donc tout au long de l'année 2013. Voilà, je viens vous les présenter. Donc vraiment c'est des produits, voilà, c'est vraiment des produits qui sont, on va dire, abordables. J'ai vraiment pas beaucoup de produits que j'utilise tout le temps qui sont vraiment très chers. J'aime pas mettre vraiment très cher dans du maquillage. Après bon, ça dépend, après si c'est des palettes, etc. Bon, ça tout dépend du produit. En tout cas, c'est mélangé. Il y a des produits qui sont un tout petit peu chers, d'autres qui le sont moins. De toute façon, vous allez voir ça. Voilà, qu'est-ce que je vais vous dire? Donc oui, je voulais vous dire, donc je vais commencer déjà par les soins. Donc il y aura une partie soins, une partie maquillage. Les soins, donc je commence déjà par le baume 8 Hour, donc de chez Elisabeth Arden. Donc je vous l'avais présenté sur un de mes hauls. Donc super baume qui fait vraiment tout, soit donc hydrater les lèvres, le visage, les mains, les pieds, les parties les plus sèches de votre corps. Enfin il fait tout. Et donc il n'y a pas de parfum, surtout, c'est surtout ça le plus important. Donc celui-ci, donc vous le trouvez en parfumerie. Et franchement super top comme produit, parce qu'il est vraiment hydratant, hyper hydratant. On reste donc toujours dans l'hydratation. Ce produit là, donc je l'ai trouvé sur ailleurs, donc vous connaissez déjà maintenant le site vu que j'en suis fan. Donc ça c'est le produit que j'utilise maintenant presque matin et soir pour mon ventre, pour éviter les vergetures, mais pas que. Parce que j'utilise sur les cheveux, je l'utilise sur les cheveux de ma fille, sur les mains, enfin voilà, toutes les parties aussi qui sont très sèches. Et celui-ci donc est à base de miel, est à base d'huile d'olive. Vous avez aussi de la gelée royale, et franchement c'est un produit qui est voilà, comme son nom l'indique, magique. Donc c'est le Madre Magic, vraiment magique, parce que voilà, regardez, déjà moi je l'ai bien entamé, et voilà, je m'en tartine vraiment le ventre, donc c'est onctueux. Après c'est vrai que l'odeur, voilà, c'est pas très fort, c'est voilà, c'est discret, c'est une odeur d'huile d'olive. Après voilà, moi voilà, je préfère quand même avoir comment dire, les propriétés d'un produit plutôt que les odeurs. Après bon, là tout dépend où vous le mettez. Dans la nuit vous pouvez le mettre sur les cheveux, etc. La journée peut-être sur le ventre si vous êtes enceinte. Enfin voilà, c'est vraiment super hydratant pour les pointes sèches, pour les cheveux secs, pour les mains sèches, les lèvres, visage. Enfin il peut tout faire celui-ci. Je continue encore dans l'hydratation. La crème que j'utilise et que j'ai utilisée donc en 2013, c'est celle-ci, c'est la crème de chez Herboriste, et c'est le soin quotidien hydratant et tonifiant que vous trouvez aussi en parfumerie. Super produit, donc vraiment à base de tout ce qui est de végétaux. Vraiment super, parce qu'il est vraiment hydratant, il rééquilibre votre peau si elle est sèche, si elle est grasse. En sérum, j'ai utilisé donc sous cette crème là, j'ai utilisé et j'utilise toujours l'extrait divin de chez L'Occitane. Donc celui-ci n'est pas donné, c'est vrai, donc mais voilà, c'est un sérum super top, donc à l'extrait de fleur d'immortel, et il est vraiment génial, donc génialissime. Il laisse la peau vraiment hydratée, élastique, il a aussi un effet anti-âge. Enfin voilà, il a vraiment tout pour lui. Et pour terminer, donc dans les soins, je vous les ai présentés aussi il n'y a pas très longtemps. Et voilà, on les a utilisés là, il n'y a pas très longtemps, encore une fois. Je les ai trouvés super top. Donc c'est les deux produits aussi de chez iHerb. Ici vous avez l'Hawaiian Facial Scrub, donc de chez Alba Botanica. Donc c'est un gommage à base d'enzymes d'ananas. Et franchement top de chez top, il n'y a pas de parabènes, tous les produits sont naturels à l'intérieur. Et celui-ci, c'est le Derma, moi qui voulais acheter le Glam Glow donc chez Sephora, qui coûte la peau des fesses comme on dit. J'ai trouvé mon bonheur chez iHerb. C'est le exfoliating masque donc de chez Derma E, donc avec des enzymes de fruits, avec du sel de la mer morte. Et celui-ci est pareil, il fait le même effet. Vous savez, dès que vous le posez, vous sentez un peu que ça commence à chauffer au niveau du visage, et après vous avez un visage net, donc exempt de toute peau morte. Voilà, franchement il est génialissime celui-ci, et vraiment pas cher du tout. C'est ça qui est le plus important sur iHerb. De toute façon je vous mets les liens en barre d'infos. Les filles, ouvrez les barres d'infos. Souvent vous me posez des questions, encore une fois, alors vous me demandez des informations que je mets donc dans la barre d'infos sous la vidéo, et vous les posez, et je peux pas répondre à chaque fille à chaque fois la même chose. Donc vous ouvrez simplement la barre d'infos qui est sous la vidéo, vous aurez toutes les infos de la vidéo qui concernent la vidéo. Voilà.
On passe maintenant tout de suite au maquillage, donc mes favoris de l'année 2013. Donc je commence déjà par le fond de teint de chez Make Up For Ever, le fond de teint HD. C'est celui avec lequel je me suis maquillée toute l'année. La plupart du temps, j'ai maquillé donc mes clientes, mes mariés, enfin voilà. Je suis fan de ce fond de teint là. Vous avez aussi donc les fonds de teint. Alors dans le fond de teint, vous avez aussi le Healthy le Healthy Mix de chez Bourjois. Moi je l'ai en teinte 53 et 52, donc ça va avec la couleur de ma peau. Donc pareil, donc celui-ci contient de l'abricot, du melon, de la pomme, du gingembre. C'est vraiment fait pour booster l'éclat de votre peau, pour raviver donc l'éclat de votre peau, vous donner un teint super lumineux, vraiment léger. Il fait pas vraiment, donc c'est celui que je porte en ce moment. Il fait pas donc effet blafard, super couvrant, mais en tout cas il couvre ce qu'il faut. Donc voilà pour Bourjois. Et ensuite donc l'eau de teint de chez L'Oréal. Alors l'eau de teint de chez L'Oréal, en fait j'ai eu on va dire deux avis sur ce truc là. C'est vrai que moi dès que je l'ai utilisé la première fois, je me suis dit bah tiens, ça sert presque à rien parce que ça ne cache pas beaucoup de choses. Mais à force de l'utiliser, j'ai trouvé en fait que c'était en fait super facile à utiliser. Il n'y a pas besoin de faire attention à vraiment bien l'étaler, etc. C'est vrai maintenant que les filles qui cherchent de la couvrance, c'est pas pour vous. Les filles maintenant qui n'ont pas vraiment de problème de peau au niveau du visage, ni de taches, etc. Foncez parce qu'elle est super bien. Elle donne un effet donc maquillé sans l'être en fait. Voilà, vous êtes maquillé sans vraiment qu'on s'en aperçoive. C'est vraiment très léger. Et puis ça unifie votre teint. Tout simplement, donc moi je l'ai en couleur 110 ivoire doré. Donc l'eau de teint Nude Magique de chez L'Oréal. Voilà pour ce qui est du teint. Pour les corrections, alors pour les corrections cette année j'ai aimé donc ces deux produits là. Donc celui-ci c'est le Super Bébé All-in-One Beauty Balm Concealer de chez donc Physician Formula. Donc vous le trouvez chez Ailleurs, celui-ci, je vous mettrai le lien. Et bien sûr celui-ci, l'effaceur yeux, donc de chez Je mets Maybelline, et que j'ai trouvé aussi super sympa, hyper couvrant, lumineux au niveau donc du dessous des yeux. Génialissime ces deux produits, franchement voilà, je pense que je vais en racheter encore pour 2014. Voilà pour la correction. Pour ce qui est donc des illuminateurs, alors en illuminateur j'ai celui-ci donc de chez MAC, la poudre Mineralize, donc Skin Finish, la Soft and Gentle, ça donc top en highlighter. Pour un moindre coût, je vais vous montrer ça. Alors je le sors de ma trousse parce que je ne l'ai pas sorti. Voilà, en moindre coût, donc avec le même effet, vous avez l'highlighter de chez Kiko. Alors je ne sais pas si c'est une édition limitée, c'est le Dazzling Highlighter en couleur, en teinte numéro 2, celui-ci. Et donc qui fait le même effet à peu près, donc franchement, voilà. Donc vous avez deux highlighters qui se valent, hein, donc au niveau de la qualité. Voilà pour les highlighters. Ensuite... donc en poudre, je passe à ces poudres là, donc la Make Up For Ever HD High Definition Powder, donc super poudre qui laisse un teint unifié, donc un effet de pores invisible, donc ça lisse vraiment les traits et voilà, ça fait pas un teint blafard non plus, et voilà, vous en mettez vraiment très peu et vous avez le teint vraiment unifié, donc convient à tout type de peau et à toute couleur de peau. Voilà, pour les peaux très mates, n'ayez pas peur, ces poudres là, donc quand vous les prenez vraiment dans de très bonne qualité, bien sûr, ne vous laisse pas le teint blanchâtre, hein, vous gardez votre couleur de peau. Ensuite, on passe à la Stay Matte de chez Rimmel, et celle-ci c'est ma chouchou de l'année 2013. Super surprise parce que je l'ai utilisée, je l'ai achetée en grande surface, je me suis dit que ça allait pas être top, et si, elle est vraiment super. Donc effet unifié, teint lissé, enfin voilà, elle est vraiment super et surtout très matifiante. C'est ce qui est génial dans pour cette poudre là. Je l'ai en teinte Silky Beige numéro 5. Voilà, donc pour les sourcils, oui, pour les sourcils vous avez le duo de chez ELF, donc celui-ci vraiment pas cher et top comme correcteur pour les sourcils, pour redessiner vos sourcils, pour les maquiller, pour remplir les sourcils si vous en avez pas beaucoup. Voilà, super produit, vraiment pas cher, donc je crois que c'est dans les 4 € celui-ci, ou 1 €, enfin voilà, ça dépasse pas les 4 € en tout cas chez ELF, donc top produit. Donc celui-ci je l'ai aussi utilisé en 2013, voilà.
Quoi d'autre? Donc les rouges à lèvres surprise. Alors surprise de rouge à lèvres, c'était les rouges à lèvres de chez Rimmel, donc les Kate, donc ceux de Kate Moss, ceux qui sont signés Kate Moss, donc super crémeux, lumineux, bien pigmentés, qui tiennent bien toute la journée. Et donc au niveau du prix aussi, c'est super abordable. J'ai le 107, le 111 et le numéro 101, il me semble bien, je ne l'ai pas ici. Mais donc foncez si vous voulez des rouges à lèvres qui sont abordables et qui sont super en qualité, donc les Rimmel. Voilà, donc un rouge à lèvres aussi qui m'a vraiment plu cette année, c'est le Riri Ou. Donc là il y a beaucoup d'avis aussi qui sont contre, beaucoup qui sont pour. Moi je l'ai adoré, donc c'est le couleur rétro mat Riri Ou et je l'ai vraiment aimé, il fait vraiment effet rétro. Alors pour ce qui est des résolutions, donc 2014, c'est vrai que je n'en prends pas souvent de résolutions en début d'année parce que quand j'en prends, je les tiens jamais. Mais sinon, donc résolution, être peut-être plus organisée dans ma vie entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai souvent tendance à faire les choses à chaque fois, à les laisser au lendemain, de me dire bon, je l'ai fait le lendemain, je ferai ça demain, et en tout cas après il y a tout qui s'entasse, surtout la paperasse, voilà, surtout voilà, plus organisée dans mes papiers. Sinon quoi d'autre, peut-être positiver un peu plus, que j'ai tendance à positiver, mais c'est vrai que il y a certains moments, alors je suis en train de regarder de travers la batterie qui commence à clignoter. Je me dis que je vais plus avoir beaucoup de temps pour filmer. Donc en tout cas, voilà, peut-être donc positiver encore plus que l'année dernière, me dire que voilà, tout passe, tout s'arrange avec le temps. Quoi d'autre? Donc ben voilà, être prête pour mon accouchement et essayer donc peut-être cette fois-ci de ne pas utiliser la péridurale. Ça va être dur, mais il va falloir que peut-être je sais pas, me forger un mental d'acier avant d'arriver à cette date là. Ben voilà, j'espère que vous aussi vous avez pris de bonnes résolutions, donc n'hésitez pas à les partager sous la vidéo, vos résolutions. Voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir les jolis.